Bienvenue sur CGM Podcast, la chaîne de podcast engagée pour la e-santé, créée par CompuGroupe Médical. Dans cette série de 12 épisodes, spécialement enregistrés lors de Santexpo 2023, nos experts vous parlent d'innovation en santé, autour de sujets comme le Ségur du numérique en santé, la cybersécurité, l'urbanisation de la data, la téléexpertise ou encore le maintien à domicile des personnes fragiles. Nous vous souhaitons une bonne écoute et on se retrouve à la fin. Bonjour à tous, merci d'être là. On va animer une keynote sur le sujet la gestion uniformisée des données pour atteindre les défis de demain. On va parler d'hétérogénéité des formats de données, on va parler d'urbanisation des données et on va parler des usages aussi. Je suis responsable des ventes pour le secteur francophone de la société Visus. Visus, c'est une société qui a 23 ans d'existence, qui développe une solution qui s'appelle Jivix, qui est un SAE médical expert. On pourra en reparler. On a à peu près 1500 clients dans le monde, dont 900 hôpitaux, donc une grande expérience de la gestion des données, dont avec certaines références en France, notamment le grand hôpital de l'Est francilien qu'on a déployé il n'y a pas très longtemps. Alors de quoi on parle ? On parle de la gestion uniformisée des données de santé. Le volume des données de santé explose dans les établissements et leurs formats sont très divers. C'est lié à l'histoire de la numérisation dans les établissements qui s'est fait de manière très verticale. Chaque service d'hospitalisation s'est équipé depuis 30-40 ans de systèmes pour rendre un diagnostic, pour rendre une expertise et ne s'est pas forcément occupé de la communication de ces données vers les médecins. Alors de quelles données on parle ? On parle de données d'image. Par exemple, en radiologie, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Des données hétérogènes dans différents formats, produites dans différents services. Forcément, en radiologie, on produit des données complètement différentes de la cardiologie, par exemple, ou de la neurologie. On a des données d'image en radio, on a des données d'image et de vidéo, par exemple, en chirurgie esthétique. On a chaque service spécialisé qui produit ces données. En ophtalmologie, on va le voir tout à l'heure, on a énormément de données produites dans des formats hétérogènes. On a toute la partie documentation numérique, mais on a aussi la partie documentation papier, avec des archives papier qu'il faut pouvoir consommer, qu'il faut pouvoir mettre à disposition des médecins dans le contexte d'hospitalisation, dans le contexte de consultation. Et la problématique qu'on trouve aujourd'hui, c'est que toutes ces données aujourd'hui sont silotées dans différents systèmes de stockage et ou d'archivage. Alors ici, on a une cartographie des SI à peu près standard dans les établissements de santé, avec tout un tas d'outils experts qui proposent de faire une expertise de ces données, de produire de la donnée médicale et ces données vont être intégrées dans différents systèmes de stockage et ou d'archivage. On va facilement trouver dans un établissement de santé une centaine d'applications à minima, on peut aller jusqu'à 400, 500 applications qui produisent de la data et qui stockent de la data dans des silos de données, dans des gros CHU par exemple. Ces données donc sont récupérées dans différents systèmes de stockage et ou d'archivage, ce qui va poser un problème pour les médecins en termes d'exploitation de ces données, on va le voir. Ces archives sont plus ou moins bien intégrées dans le système d'information hospitalier avec le DPI, avec le dossier de patient informatisé, qui, elle, gère les processus métiers, les processus médicaux des médecins. J'ai ramené un exemple d'un client, c'était un cahier des charges qui avait été émis pour la gestion simplement du service d'ophtalmologie pour vous montrer la complexité de la gestion de ces données dans les établissements de santé. Donc ici, on a un service spécialisé qui contient 22 modalités avec 23 unités de stockage, 3 viewers qui gèrent certaines images de manière consolidée et tous ces viewers, toutes ces données ne sont pas intégrées dans le SIH de l'établissement. Et on parle simplement du service d'ophtalmologie et vous pouvez imaginer ça et multiplier par le nombre de services spécialisés qui produisent de la data qui ne sont pas intégrés dans le SIH. Donc ça, c'est le constat. La méthode qu'on propose chez Visus depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est de pouvoir harmoniser la gestion, l'intégration de ces données dans un SAE médical expert, dans une couche d'archivage neutre, agnostique, qui permet la gestion transversale au niveau de l'établissement de toutes ces datas en lien fort avec le DPI qui reste le système primaire du professionnel de santé dans lequel il trouve ses processus métiers et où il peut consommer les données d'archivage produites dans les différents services spécialisés, par exemple. Alors, archiver les données, les stocker, c'est très bien. Ça sert déjà à un usage qu'on va voir ensuite pour la partie support. Mais c'est mieux si on utilise ces données une fois qu'elles ont été stockées,
à travers des usages métiers en lien avec le DPI évidemment. Le premier usage, c'est d'accéder à la donnée, de pouvoir la mettre à disposition des professionnels de santé dans l'établissement, dans leur contexte de consultation, dans le contexte d'hospitalisation par exemple, avec des solutions de viewers pour, par exemple, servir les RCP. Le RCP est un sujet dans tous les établissements. En gros, une RCP, c'est 7-8 minutes pour discuter d'un cas complexe où beaucoup de données ont été produites, des données d'imagerie, des données de documents, papier et ou numériques. Donc, il y a un gros travail de consolidation, d'agrégation de ces données pour la RCP qui est souvent, en fait, pas fait, ce travail, clairement. Et donc, on discute de cas sans avoir l'intégralité de l'image du patient au moment de la RCP. Tout simplement mettre à disposition la donnée dans le parcours du patient, au bon moment, au bon endroit, et puis proposer aussi des solutions de diagnostic plus ou moins avancées, de post-traitement sur la base de cette archive. Donc avec des outils de visualisation, on va voir un peu à quoi ça peut ressembler. Donc ici, pour les RCP ou simplement la mise à disposition de la donnée dans le parcours patient, d'avoir un outil d'accès ergonomique à partir du DPI, on l'a vu tout à l'heure, toujours en lien, j'ai le contexte patient dans mon DPI, je souhaite accéder à l'ensemble des informations qui ont été consolidées et agrégées pour ce patient et je vais pouvoir ouvrir ici la vue patient avec une catégorisation, une indexation de ces données, une visualisation de ces données multimodale de façon à ce que le médecin, par exemple dans le cadre de la réunion de concertation pluridisciplinaire dont on a parlé à la RCP, puisse avoir accès à l'ensemble de l'information pour pouvoir rendre un diagnostic médical, rendre une décision médicale de manière bien informée. Ça, c'est la partie accès qu'on peut rendre assez facilement une fois qu'on a consolidé l'ensemble de ces données. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse dans le cadre du Ségur notamment, de la brique échange et partage, c'est de pouvoir amener cette donnée partout où elle est nécessaire, dans le contexte mon espace santé, donc du Ségur, du numérique de la santé, mais aussi de mettre à disposition ces données collectées, agrégées et homogénéisées à disposition de solutions d'intelligence artificielle, par exemple, à disposition d'autres établissements dans le cadre de coopération d'expertise ou dans le cadre de transfert de patients, notamment. Et pour ça, il faut maximiser les standards d'interopérabilité qui sont utilisés par ce système d'archivage électronique médical expert dont on parle. Ça, c'est pour les usages médicaux notamment, et pas que. On aurait pu parler des ECG, par exemple, la consolidation, de la numérisation des ECG et de proposer un diagnostic centralisé pour ces types d'objets. Et puis aussi, construire ce type d'urbanisation, ce type de système consolidé afin de servir aussi des usages informatiques à destination des services supports, comme la DSI, par exemple, ou encore la DIM. Servir un archivage à valeur probatoire qui est recherché dans pas mal d'établissements. On parle de GED, de SAE en l'occurrence, donc une conformité à la norme Z42013 pour assurer l'intégrité, la pérennité, la traçabilité, la sécurité des éléments collectés et archivés. Et puis un sujet qui est d'actualité et que mon collègue Didier Tassin a eu l'occasion de pitcher hier sur cette même scène, le sujet de la cyber-résilience. Effectivement, quand on a pu agréger toutes ces données, si on écarte ces données de mon système de production, de mon système d'information principal, on va pouvoir servir un plan de cyber-résilience et de continuité d'accès aux données médicales en cas de shutdown de mon activité principale, en hébergeant ces données chez un hébergeur agréé de données de santé pour servir donc cette brique d'accès continu. On pourrait en parler si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous êtes venus en nombre. Vous pouvez revenir pour parler justement de ces systèmes d'archivage électronique. On va parler de valeur probatoire, ce que dit la loi, quels sont les usages derrière. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon salon et à très vite. Cet épisode est fini. Merci à nos experts pour ce partage et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode. Et pour en savoir plus sur nos solutions, rendez-vous sur cgm.com/fr. À bientôt.